Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. Les autorités du Bénin et du Togo ont signé, en 2014, une convention visant à mettre en place une gestion commune des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Cette démarche se justifie par le potentiel de ce cours d'eau pour les activités agro-pastorales, l'alimentation en eau potable, l'industrie, l'hydroélectricité, ainsi que pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il s'agit d'une synergie d'action entre les deux pays, l'objectif étant de contribuer au développement intégré et durable du bassin du fleuve, mais aussi de ses affluents, sous-affluents et défluents. Sont également pris en compte les plans d'eau naturels et artificiels, les lacs, les eaux souterraines. Il en est de même des zones humides, des écosystèmes aquatiques et terrestres qu'ils impactent, de l'embouchure du fleuve, y compris la zone d'influence côtière et océanique. La ratification étant déjà intervenue du côté de la République togolaise, la même formalité est attendue du Bénin afin que le dépôt des instruments subséquents par les deux États favorise son entrée en vigueur. Dès lors, suivront l'élaboration et la mise en œuvre de solutions rationnelles et concertées aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono entre les communautés d'une part et entre les deux États d'autre part. Le Conseil a donc marqué son accord pour que la représentation nationale en soit saisie. En point 2, approbation des plans d'aménagement participatif de forêts classées. Ces plans sont élaborés pour une durée de 10 ans en application de la réglementation en vigueur. Ils définissent les principaux objectifs assignés en vue d'une gestion optimale des forêts. Ils décrivent également l'état du potentiel en ressources forestières des forêts classées, les activités de préservation, de restauration et d'exploitation rationnelle des ressources forestières, autant que les mécanismes organisationnels, institutionnels et financiers pour mettre en œuvre les activités prévues. Les présents plans d'aménagement concernent les forêts classées de Dan, Ketu, Logozohe, Agua, Ouémé Boukou, Tchaourou, Tui Kilibo, Ouémé supérieur Ndali, Ouénou Bénou, Trois-Rivières et Alibori supérieur, situés dans les départements du Zou, du Plateau, des Collines, du Borgou, de la Donga, de l'Alibori et de la Takora. Chaque plan d'aménagement présente l'état des lieux des forêts classées ciblées, le bilan technique, financier et institutionnel de la mise en œuvre des plans antérieurs, le nouveau zonage de la forêt classée, le mode de gestion de chaque série d'aménagements, le dispositif organisationnel de cogestion. Il intègre les rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués, mais aussi l'évaluation des moyens nécessaires à la conduite des activités planifiées. Par ailleurs, le dit plan met en exergue le parcellaire complet de chaque forêt classée, accompagné d'une fiche décrivant les opérations d'aménagement à mener parcelle par parcelle sur la durée de sa mise en œuvre. Tout ce dispositif est d'une importance capitale pour la sauvegarde de ces forêts classées, au fin d'accroître leur potentiel à assurer diverses fonctions écologiques, économiques et financières. Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre efficiente de ces plans d'aménagement afin d'atteindre les résultats escomptés. Ont été en outre adoptés, sous cette même rubrique des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, attribution, organisation et fonctionnement du Comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, de l'Agence de développement des arts et de la culture,
de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme, puis nomination des membres des conseils d'administration respectifs. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Le projet vise à améliorer les conditions de travail des agents en vue d'assurer un meilleur service aux usagers autant qu'ils rentrent dans le cadre du programme de modernisation continue des infrastructures de nos villes. Les principes directeurs dans la conception et la réalisation du projet sont la sécurité, le confort, la fonctionnalité des ouvrages et la conception architecturale qui requiert une grande expertise et une expérience avérée. En vue de la réalisation de l'ouvrage en lien avec les ambitions de la ville, le Conseil a marqué son accord aux fins de la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour la conduite du chantier suivant les règles de l'art. En point 2, mesures de soutien de l'État aux producteurs sur les prix de cession des engrais au titre de la campagne agricole 2024-2025. Ces 3 dernières années, en raison de la conjoncture économique internationale, marquée par les effets pervers de l'après-Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, les prix des engrais sur le marché international ont connu une hausse significative. Pour atténuer le choc ainsi généré, l'État et les acteurs privés de la filière coton ont décidé de mobiliser des financements en soutien aux producteurs sur les prix des engrais au cours des campagnes 2022-2023 et 2023-2024. Ces montants sont respectivement de 55 milliards de francs CFA et d'environ 30 milliards de francs CFA. Grâce à ces importantes contributions, le prix des engrais aux producteurs a été de 280 francs CFA par kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg, au cours des campagnes agricoles concernées. Actuellement, ces prix restent élevés sur le marché international, de sorte que pour la campagne agricole 2024-2025, céder ces engrais à leur valeur réelle les rendrait inaccessibles à la grande majorité des producteurs agricoles, ce qui aurait de graves conséquences sur la production et menacerait la sécurité alimentaire au plan national. C'est pourquoi, à la suite des 2 campagnes écoulées, le gouvernement a décidé de reconduire le soutien de l'État aux agriculteurs en vue de garantir le succès de la campagne agricole 2024-2025. À cet effet, le Conseil a autorisé la mise en place d'une subvention de l'État en soutien au prix de cession des engrais d'un montant total de 24 400 millions de francs CFA. Sur cette base, les engrais seront cédés respectivement comme suit. Engrais NPK toute catégorie à 340 francs CFA le kilogramme, soit 17 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 24 000 francs CFA. Engrais urée à 300 francs CFA le kilogramme, soit 15 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 19 500 francs CFA. Engrais SSP à 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Engrais KCL à 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera, en relation avec les différents acteurs, à la bonne application de ces mesures ainsi qu'à la disponibilité des engrais dans toutes les communes. En point 3, homologation des prix de cession des insecticides, herbicides et du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne agricole 2024-2025. Au titre de la présente campagne 2024-2025, les prix de cession des insecticides et herbicides aux producteurs ont été homologués en tenant compte de leur niveau lors de la campagne précédente. À cet égard, les insecticides seront cédés, selon le cas, à 4 800 francs CFA, 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Quant aux herbicides, ils seront vendus à 3 500 francs CFA le litre,
7 500 francs CFA le litre, 7 011 francs CFA le litre ou 8 000 francs CFA le litre selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou sélectifs précoces. Aussi, le prix d'achat du coton graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2024-2025 ont-ils été également homologués de la façon suivante. Coton graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA le kilogramme. Coton graine conventionnel deuxième choix, 250 francs CFA le kilogramme. Coton graine biologique premier choix, 360 francs CFA le kilogramme. Coton graine biologique deuxième choix, 310 francs CFA le kilogramme. Enfin, s'agissant des prélèvements destinés aux fonctions critiques, ils s'établissent à 13 francs CFA par kilogramme de coton graine et ceux de la réserve stratégique à 5 francs CFA par kilogramme de coton graine. Les ministres concernés sont instruits, en lien avec les familles professionnelles de l'Association interprofessionnelle du coton, de veiller à l'application rigoureuse de ces prix et à sécuriser ces intrants subventionnés au profit de nos producteurs. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, M. Pamphile Claude Zomaon est nommé ambassadeur adjoint, envoyé spécial pour Haïti à l'ambassade du Bénin à Brasilia. Je vous remercie. L'intérêt soutenu du gouvernement pour le secteur agricole et plus particulièrement pour la production agricole. Lequel intérêt s'est manifesté ces 3 dernières campagnes écoulées par la subvention massive que nous apportons directement, mais que nous incitons aussi les acteurs privés à apporter. Et il ne vous aura pas échappé, ainsi que le compte-rendu l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a 2 ans, nous avions mis 55 milliards. La campagne écoulée, c'est environ 30 milliards. Et là, nous sommes à 24 milliards et demi pratiquement. Agrégez tout cela et vous verrez que sur 3 campagnes, cela représente globalement 110 milliards de francs CFA comme effort que nous faisons au soutien de la production agricole dans notre pays. Cela postule que s'il n'y avait pas cet effort, la situation que vous décrivez aujourd'hui serait sans doute pire, peut-être même qu'il n'y aurait pas suffisamment de production pour satisfaire les besoins de consommation interne. Or, les statistiques que l'on a évoquées vous montrent bien que la production nationale est suffisante pour nous nourrir tous et favoriser même l'exportation. La conjoncture avec l'intérêt manifeste pour le maïs que autour de nous certains acteurs ont engendre ce que nous observons. Mais il y a quelque temps, face à une situation du genre, effectivement, nous avions pris une mesure d'interdire l'exportation de certains produits de grande consommation, notamment vivriers. Et nous avions vu comment cela a permis de contenir les prix. Nous observons la situation, les actions qui doivent être entreprises le sont. Et s'il y a des décisions vigoureuses qui doivent être prises encore demain, le gouvernement n'en fera pas l'économie, l'objectif étant que lorsque toute la population béninoise fait les efforts, parce que les subventions qui sont mises en place, ne l'oublions jamais, sont le fruit des efforts de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Quand on a fait ces efforts-là, on est en droit d'espérer bénéficier en priorité des résultats de ces efforts, lesquels résultats se traduisent par la production massive de vivriers et en particulier du maïs. Donc ce sont nos efforts à tous, à telle enseigne que quand nous nous battons pour que nos produits ne sortent pas indûment et impunément du pays, que les intrants, les engrais ne soient pas vendus à des producteurs de pays voisins, c'est pour préserver la richesse nationale, c'est pour préserver les efforts de toute la communauté. Et nous ne ferons pas l'économie de décisions qui s'avéreraient nécessaires pour garantir la disponibilité des produits sur le marché et aussi pour protéger les épargnes, les contributions de nos compatriotes
des villes et des campagnes. Cette actualité, il faut la lire davantage dans le sens du souci de préserver nos vies que de la répression de l'infraction de non-port de casque. Et toutes les consignes que le gouvernement et son chef ont données dès le départ de cette campagne, c'est davantage de sensibilisation. Sanctionner, oui, mais la sanction, c'est la contravention que vous payez. À telle enseigne que les exemples de déviance, je dirais des actions qui ont été notées, ont préoccupé au plus haut point le gouvernement. Et vous avez noté que des sanctions ont commencé à tomber. Parce que nos policiers, la police républicaine, qui fait un travail formidable depuis quelques années, salué aussi bien par les nationaux que par les étrangers, gagnerait à être encore plus professionnel et encore plus correct vis-à-vis de nos populations. Quand bien même, parfois, certains parmi nous, leur manque de respect, leur manque de courtoisie, eux, ils ont été formés pour avoir la bonne attitude face à ces cas-là. Et c'est pour cela que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de prendre ses responsabilités afin que les cas d'exaction contre nos populations ne se produisent plus. Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention, mais vous n'avez pas à le rouer de coups. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous à savoir raison garder, même lorsque certaines situations critiques se présentent et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier, que chacune des parties sache raison garder et se contienne afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposés récemment.